Bienvenue sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous poursuivons notre série d'études sur l'y a-t-il un Israël spirituel pour la fin des temps. Cette fois-ci, nous aborderons l'aspect des deux temples, le type et l'antitype. Cette étude apportera des points supplémentaires concernant notre sujet principal. Donc peut-être que vous poserez la question, mais en quoi les deux temples ont une relation avec Israël? Vous le verrez, chers amis, vous le comprendrez, parce que tout ce qui a été écrit dans la Bible l'a été pour notre instruction. Et il n'y a rien qui a été mis par hasard ou simplement pour nous rappeler seulement des faits historiques. Non. Il y a toujours un message que Dieu nous adresse à travers les rites et les symboles. Et comme la parole de Dieu contient tous les éléments nécessaires pour nous amener à la compréhension, donc nous aborderons ce thème et ferons tous les liens possibles avec notre sujet principal qui est « Il y a-t-il un Israël ?» Ok, donc soyez très attentifs, prenez vos papiers, prenez vos crayons pour cela, et n'oubliez surtout pas de partager, n'oubliez surtout pas de liker, d'activer la petite cloche dans le but de recevoir les autres études, et n'oubliez aussi surtout pas de réécouter attentivement les études. Prenez toujours le temps de réécouter les études, c'est très important, et cela va vous permettre certainement de mémoriser et de bien comprendre le sujet présenté. Ok? Juste avant de prier et de développer notre sujet, nous voulions rectifier un petit point concernant le sujet que nous avons présenté la fois dernière sur l'Israël qui s'est mélangé avec le monde. Nous avions employé le terme mélange interracial, mais il se trouve qu'il y a une seule race, c'est la race humaine, chers amis. Donc, nous voulions rectifier cela. Ce n'est pas un mélange interracial qui est le plus approprié, mais nous pourrons parler de mélange interethnie ou internation, par exemple. Alors c'est ce que nous voulions rectifier. Alors pardonnez-nous si nous vous avons froissé sur ce point, et ce n'était pas notre volonté. Ok? Donc merci de votre compréhension, et nous refermons la parenthèse, et sans plus tarder, nous invoquerons le nom de l'Éternel dans le but de nous conduire dans la vérité à travers l'œuvre de son Saint-Esprit. Merci. Nous voilà prosternés devant toi, Père éternel, pour te louer, te bénir, t'exalter, pour te remercier pour tes bénédictions. Nous te demandons avant tout pardon de nos transgressions, nos fautes, nos iniquités, et nous réclamons de toi le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui nous conduise dans toute la vérité. Dispose les cœurs de tous ceux qui écouteront ces études, afin qu'ils comprennent l'évidence de la vérité, qu'ils l'acceptent, qu'ils la vivent, qu'ils la mettent en pratique en quelque sorte. Alors, dirige-nous, bénis-nous, et fortifie-nous, nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, comme nous vous l'avons annoncé, le sujet sera basé sur les deux temples, le type et l'antitype. Cette étude aura pour but de montrer comment Dieu va opérer pour rassembler son peuple, dans le but de permettre aussi le rassemblement de cette grande foule que personne ne peut compter. Donc, à travers les rites et les symboles, une fois de plus, nous apporterons des évidences concernant ces deux temples, puisqu'il y a une signification à comprendre, il y a un message que Dieu a à nous enseigner concernant cette typologie. Vous vous rappelez que dans l'Ancien Testament, il y a eu deux temples qui ont été construits, c'est-à-dire le temple de Salomon et le temple juif qui a été bâti après le retour de la captivité babylonienne. Le premier point que nous aborderons concernant ces deux temples, c'est la pierre angulaire. À travers le temple de Salomon et à travers le temple juif, il y avait cet enseignement qui permettrait à tout un chacun de savoir qu'à la construction du temple, il y avait une pierre principale qui était appelée la pierre angulaire, qui devait être posée dans un coin précis du temple pour que toute la structure puisse s'appuyer sur cette pierre angulaire. Donc, à travers le temple de Salomon, nous savons que toutes les pierres ont été taillées à l'extérieur du temple. Il y a aussi un message à travers cela sur lequel nous reviendrons. Donc, comme je disais, ces pierres ont été taillées à l'extérieur, et lors de l'érection du temple, il n'y a eu
ni coup de marteau, ni coup de burin, ni coup de ciseaux, mais tout était posé uniformément d'après les plans établis. Et concernant la pierre angulaire, l'histoire nous rapporte que cette pierre était mise un peu à l'écart parce que on ne savait pas vraiment où la poser au départ. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? Ils ont essayé toutes sortes de pierres et ne voilà-t-il pas que la seule qui convenait, c'était cette pierre angulaire, c'est-à-dire cette pierre principale qu'ils avaient mis momentanément de côté. Donc, cela s'est produit pour signaler en quelque sorte qu'une prophétie allait s'accomplir concernant le rejet de la pierre angulaire qui était Christ. Cela s'est produit à travers l'économie juive, à travers le temple juif qui a été bâti secondement et qui nous a montré en fait que cette pierre angulaire qui était Jésus-Christ a effectivement été rejetée par la nation juive. Donc le temple de Salomon était un type en quelque sorte pour nous montrer que lors de l'érection du second temple, cette pierre angulaire serait rejetée. Et c'est pour cette raison que David lui-même nous dit dans le psaume 118, « La pierre que les architectes avaient rejetée est devenue la principale du coin. Ceci a été fait par l'Éternel et a été une chose merveilleuse devant nos yeux. » Donc, David nous fait savoir que c'était une prophétie, puisque rappelez-vous que ce n'est pas David qui a bâti le temple, mais c'est son fils. Ok, longtemps après. Donc, David prophétisait en quelque sorte le temple qui allait être bâti et que les architectes allaient rejeter. Donc, cela s'est concrétisé, cette prophétie s'est réalisée exactement comme la Bible l'avait prédit. Et David disait que c'est de l'Éternel que cela est venu. C'était voulu parce que Jésus devait être effectivement rejeté. Donc ça, c'était aussi un prodige à leurs yeux. Ok? Donc comme nous l'avons dit, ce rejet de cette pierre s'est réalisé lorsque les Juifs ont rejeté Jésus-Christ comme leur sauveur. Et c'est pour cette raison que Matthieu 21, verset 42 nous dit, Jésus leur dit justement, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre que ceux qui bâtissent ont rejetée est devenue la maîtresse pierre du coin. Ceci a été fait par le Seigneur, c'est une chose merveilleuse devant nos yeux. » Donc, ce que David a dit, Matthieu l'a repris pour confirmer effectivement que les Écritures avaient déjà prévu que la pierre maîtresse allait être rejetée. Ça, c'est déjà un premier aspect qu'il faut comprendre, montrant qu'il y avait une prophétie qui devait se réaliser à travers l'érection du temple juif. Mais il y a un autre aspect de la prophétie concernant toujours ces deux temples. Et c'est là que nous entrerons maintenant pour apporter les explications et dans le but d'établir le lien avec l'Israël de Dieu. S'agissant du second temple, c'est-à-dire le temple juif construit après le retour de la captivité babylonienne, les prophètes Agé et Zacharie, qui étaient là en ce temps-là, ont prophétisé dans le but aussi d'encourager, de fortifier les mains qui devaient rebâtir cet édifice. À travers les écrits de ces deux prophètes, cela renferme des preuves évidentes que leurs prophéties doivent se réaliser en tout point dans les derniers jours. Ok? Vous allez comprendre pourquoi nous le disons. Donc, du fait que Agé et Zacharie aient entremêlé ses prédictions avec la construction du second temple particulièrement, qui est le temple juif, il apparaît que le modèle littéral, c'est-à-dire physique de l'édifice, a une portée spirituelle. Et nous allons justement établir ce lien-là. D'accord? Ça a une portée spirituelle pour l'Église concernant l'œuvre finale de l'Évangile. C'est pour cette raison que nous vous disons d'être très attentifs concernant cette étude et vous vous rendrez compte que ce qui s'est produit à travers l'érection de ce deux temples ne sont pas là simplement pour nous relater des faits historiques, mais qu'il y a aussi une prophétie qui reste à se réaliser. Donc, Zacharie se projette dans l'époque où le temple spirituel, qui correspond à la dernière phase de l'Église, doit être bâti. Ok? C'est pour cette raison qu'il y a cette comparaison à faire. Et rappelez-vous aussi, entre parenthèses, que nous avions déjà apporté une certaine précision concernant ces deux temples à travers l'étude intitulée « Le paradoxe des âges », que nous vous invitons à revoir. Ok? Et vous allez mieux comprendre cette étude-là. Le paradoxe des âges, c'est l'étude que nous avions déjà présentée
concernant l'autre partie de Zacharie 6. Là, nous lirons les versets 12, 13 et 15, mais les premières parties, versets 1 à 6, etc., nous l'avions déjà présenté dans cette étude que nous venons de citer. Donc, Zacharie 6, verset 12 et suivant nous dit, et parle lui en disant, ainsi a parlé l'Éternel des armées disant, voici un homme duquel le nom est Germe, qui germera de dessous toi, et qui bâtira le temple de l'Éternel. Oui, lui-même bâtira le temple de l'Éternel, et lui-même sera rempli de majesté, et sera assis et dominera sur son trône, et sera sacrificateur étant sur son trône, et il y aura un conseil de paix entre les deux. Verset 15. Et ceux qui sont de loin viendront et bâtiront au temple de l'Éternel, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous, et ceci arrivera si vous écoutez attentivement la voix de l'Éternel, votre Dieu. Fin de citation. À travers ce texte, il y a plusieurs points à relever. Les points sont les suivants. C'est que cet homme portera quoi? Les insignes de la majesté. Au verset 13. C'est-à-dire que Christ doit recevoir la gloire. Parce que cet homme qui doit recevoir cet insigne de majesté, c'est Christ lui-même. Et nous avons dit que Christ était représenté par la pierre angulaire. Donc le texte nous amène ici à comprendre que cet homme qui germera de son lieu prendra naissance dans sa patrie. C'est-à-dire qu'il devrait émerger de la nation juive, puisque Christ est sorti de la nation juive. Il y a ces points-là, il y a aussi le fait qu'il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et qu'il bâtirait aussi le temple de l'Éternel. Donc, ce qui revient à dire qu'il doit y avoir une construction d'un temple, mais que ce serait lui, cet homme, Jésus-Christ, qui bâtirait son temple, et non pas les hommes, les architectes humains, comme cela l'a été pour le temple de Salomon et le temple juif. Est-ce que vous nous suivez? Avez-vous déjà perçu, à travers Zacharie 6, ce que l'Éternel veut faire? J'explique plus clairement les choses. L'Éternel nous fait savoir ici que lui-même doit bâtir non pas un temple précisément, bien que le texte nous dit qu'il bâtira le temple, mais qu'à partir du moment où cette pierre angulaire, c'est-à-dire lui, serait rejetée par les hommes, lui-même prendrait les choses en main pour bâtir non pas un édifice fait de main d'homme, mais un édifice, une maison spirituelle, chers amis. Mais une maison spirituelle en deux phases, ou encore deux maisons, plus précisément. Pourquoi? Parce que, d'après ce que nous vous avons dit au départ, il y a une prophétie qui doit se réaliser à travers le temple de Salomon et le temple juif. Par conséquent, l'Éternel doit, à partir du moment où il choisit les 12 apôtres, il a construit, il a bâti un premier édifice spirituel, qui est l'Église apostolique. Mais il reste à l'Éternel à bâtir un autre édifice qui dépassera en gloire, en magnificence et en beauté le premier édifice à l'ère chrétienne qui était l'Église apostolique. Vous nous suivez jusque-là, chers amis? Ok, soyons très attentifs, c'est très 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 important. Donc, le fait que c'est lui qui bâtira, il ne permettra pas à aucun humain de faire le choix pour lui des pierres qu'il placera dans l'édifice. C'est lui qui le bâtira lui-même à travers son propre choix, ou encore à travers le fait que les pierres, d'une manière plus précise, se laisseront travailler avant de faire partie de son édifice. Plus précisément comment? Rappelez-vous que c'est lui qui bâtira. Comment il le fera? À travers l'œuvre du scellement. Qui dit scellement dit quoi? Dit affermissement dans la vérité. Donc, lorsque nous analysons bien, c'est la vérité qui va permettre que les pierres que nous sommes,
soit placé dans la maison de Dieu, non pas par notre propre volonté, mais par la volonté divine, à travers, comme nous venons de le dire, l'œuvre du scellement qui procède de la vérité. C'est pour cette raison qu'il dit que ceux qui seront scellés dans les dernières heures de l'histoire de l'Église seront au nombre de 144 000. Est-ce que vous faites bien le rapport? Est-ce que vous commencez à comprendre comment l'Éternel va bâtir son Église, chers amis? Et qu'il bâtira effectivement une maison spirituelle, non pas une maison physique? Comme nous vous avons dit, nous ferons tous les liens possibles pour que le sujet soit de plus en plus clair. Autrement dit, l'Évangile nous amène ici à comprendre comment l'Éternel a opéré. C'est vrai que nous avons parlé du scellement, mais apportons encore plus d'explications. Lorsque l'Éternel a bâti cette première église, lorsqu'il a choisi ses 12, les 12 sont venus, il y avait un intrus parmi, on va dire ça comme ça. Cet intrus-là qui était Judas ne s'est pas laissé transformer par la puissance de la parole de Jésus. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été exclu. Il s'est exclu lui-même, on dira. Par conséquent, lorsque nous faisons le lien pour montrer encore que c'est l'Éternel qui bâtira son temple en choisissant ses fidèles, il nous permet ici de bien comprendre que de même qu'il a appelé les apôtres et qu'ils se sont laissés transformer par la parole, de même, il nous donne la parole qui le représente véritablement, par laquelle nous nous laissons transformer pour faire partie de son édifice. Peut-être que je répète les choses, mais c'est pour que ça soit limpide comme du cristal, chers amis. Ok? Donc, ce sont ceux qui se laisseront convertir par Jésus-Christ, comme les apôtres se sont laissés convertir par lui-même, qui deviendront participants de la nature divine, qui deviendront membres du corps du Christ. C'est pour cette raison qu'il dit dans sa parole qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y aura peu parmi les premiers fruits, particulièrement, nous précisons, parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui portent simplement le titre, refusent de se laisser convertir par Jésus-Christ, refusent l'appel de Jésus-Christ de venir à lui. Plus précisément, de se laisser transformer, c'est ça, venir à lui. Puisque plus nous nous rapprochons de Dieu, plus il va nous montrer nos fautes, nos lacunes, nos difficultés, pour que ça soit changé par sa grâce. C'est au contact de Jésus véritablement, de la parole, qu'il doit y avoir une transformation. Ce n'est pas un contact superficiel, ce n'est pas simplement en portant son nom, comme le dit Ésaïe 4. D'accord, chers amis? Donc, ce qui revient à dire que nous avons une démarche à faire de laisser la parole nous transformer pas à pas. De prendre la parole au sérieux, de prendre Christ au sérieux, d'arrêter de jouer avec notre salut. Et voilà le problème qui fait que l'Éternel ne pourra pas prendre n'importe quelle pierre pour mettre dans son édifice spirituel. Et comme il a pris les apôtres des tribus d'Israël pour bâtir son premier temple, il prendra aussi, pour l'érection de son second temple, des tribus d'Israël. Est-ce que vous voyez comment Dieu travaille, chers amis? Il mettra les tribus d'Israël dans les deux temples. C'est eux qui bâtiront les deux temples. Ensuite, le monde pourra entrer dans ce temple-là, dirigé par les tribus d'Israël, qui sera la maison de Dieu. Dieu ne change pas, c'est ce que ça veut dire.
lorsqu'il a fait un choix, il reste sur son choix. Et même à travers Osée, il nous a donné l'exemple comment il va opérer. L'Église s'est prostituée, mais il a dit qu'il aime tellement l'Église qu'il va tout faire pour la racheter. Eh bien, c'est ce qu'il fait. Il permet que son peuple soit racheté, chers amis. J'espère que vous commencez à comprendre pourquoi l'étude des temples est aussi importante. Et que malheureusement, nous n'avons pas d'explication concernant ces études, alors que les explications sont là. Ok? Donc, tout cela, c'est déjà un premier aspect montrant que cet homme qui est Christ doit bâtir son Église. Nous apportons quand même une précision pour que les choses soient bien claires. Retenez bien que le temple que l'Éternel, ou encore cet homme bâtira, ne correspond pas au temple littéral de l'ancienne Jérusalem. Parce que c'est une prophétie qu'Agé et Zacharie projetaient. Comme c'était une prophétie, certains vont dire, oui, mais il s'agissait du temple de Jérusalem. Mais non, chers amis, ce n'est pas de ce temple-là qu'il s'agit. Parce que ce sont les hommes qui ont bâti ce temple-là. Tandis que là, dans le contexte de Zacharie 6, le prophète nous fait savoir que cette fois-ci, ce sera Jésus-Christ lui-même qui bâtira son temple. Est-ce que vous nous suivez? Ok? Donc ça n'a rien à voir avec le second temple, c'est-à-dire le temple bâti après la déportation ou le retour de la captivité babylonienne. Ok? Donc ces paroles doivent s'appliquer pour un temple antitypique, c'est-à-dire à l'ère chrétienne. Ce temple doit être bâti à l'ère chrétienne. Et c'est pour cette raison que le prophète parle de cette époque en disant que, selon Zacharie 2, verset 11, que plusieurs nations se joindront à l'Éternel en ce jour-là, c'est-à-dire en quel jour? Le jour où l'Éternel lui-même bâtira son temple. Cela permettra aux nations de venir vers la vraie adoration parce que c'est l'Éternel lui-même et non les hommes qui bâtiront ce temple. Est-ce que vous nous suivez? Et rappelez-vous encore une fois que lorsque l'Éternel a choisi les 12, leur mission c'était d'aller parcourir le monde et lorsqu'ils parlaient, il y avait 3000 âmes, 4000 âmes, etc. qui venaient d'un coup parce que la prédication était puissante. Donc, ceci nous amène à considérer que le jour où ce temple antitypique sera bâti, il le sera pour permettre l'entrée d'une grande foule que personne ne peut compter. Ok, revenons brièvement quand même sur Zacharie 2. Le texte nous dit « Et plusieurs nations se joindront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. » Ça vous rappelle quoi? La dernière étude que nous avions faite, où les païens seront greffés à l'olivier franc. Ok? On parle bien des nations qui se joindront. Lorsque nous faisons encore le lien avec Apocalypse 7 à partir du verset 9, il s'agit d'une grande foule qui viendra de toute nation, de tout peuple, de toute tribu et de toute langue. Donc, ici, le texte de Zacharie nous dit que plusieurs nations se joindront à l'Éternel et deviendront son peuple. Cela se fera, effectivement, au moment où l'Éternel lui-même bâtira son temple. Pas un temple physique, nous disons, mais un temple spirituel. Mais nous voyons que beaucoup de personnes, particulièrement ceux qui se battent en Palestine, n'ont pas compris la prophétie. Donc, ils l'interprètent à leur manière. Les nations qui ne comprennent pas, qui sont sous influence aussi de ces responsables mondiaux, on va dire, suivent sans comprendre que cette prophétie ne s'appliquera pas pour eux, mais s'accomplira pour le peuple de Dieu lorsque l'Éternel lui-même bâtira ce temple spirituel. Plus précisément, un temple spirituel composé de pierres vivantes. Donc ce n'est pas un temple physique comme ces gens-là veulent le faire croire. Ils veulent bâtir un troisième temple pour l'arrivée du Messie. Donc ils ont prévu la vache rousse, ils ont prévu toutes ces choses-là, etc. Mais nous voyons bien que s'ils croient à cette prophétie, chers amis, et qu'ils font tout pour la réaliser, c'est que même s'ils sont dans l'erreur, cela nous montre qu'il y a une prophétie qui doit se réaliser effectivement, où il y aura un autre temple qui sera bâti. Vous nous suivez? Donc l'ennemi essaie de devancer Dieu, on va dire, en utilisant des gens qui vont faire certaines atrocités dans le but d'établir leur temple selon leur directive et non pas selon la directive de l'Éternel lui-même.
Ok? Donc, on utilise le nom de Dieu pour pouvoir faire nos exactions, mais en même temps, la prophétie ne peut pas se réaliser. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes tombent dans le piège, particulièrement et malheureusement nos frères évangéliques, qui soutiennent ce qui se passe, en quelque sorte, parce qu'ils se disent que si Israël c'est le peuple élu, et qu'ils se battent pour pouvoir préparer le temple, la venue du Messie, donc ils sont dans l'œuvre, donc ils soutiennent Israël, ils suivent, en pensant que lorsqu'Israël sera établi, et ils le seront aussi. Mais c'est ne pas comprendre la prophétie, chers amis. Est-ce que vous nous suivez? C'est pour cette raison que cette étude des temples est très importante pour nous à considérer. Et cela va remettre l'église au milieu du village. La vraie église, on va dire, au milieu du village. Par conséquent, ces gens qui sont certainement sincères seront appelés à sortir du sein de la confusion pour venir vers la vérité lorsque le temple de Dieu sera bâti par lui-même. Ok? Alors certains peuvent dire aussi, mais vous avez expliqué dans le passé que l'église apostolique c'est la fondation et que les autres pierres doivent être posées sur la fondation. Oui, c'est une réalité aussi, chers amis, puisqu'Éphésiens 2, verset 20 nous l'a confirmé. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Et lorsque nous allons dans Apocalypse 21 de mémoire, nous savons que les 12 apôtres sont la fondation et que les 12 tribus qui doivent constituer le second temple doivent être les murs et les portes par lesquelles les nations doivent entrer. Donc tous ces fidèles-là réunis composeront la maison finale de Dieu. Il a commencé par la fondation, l'église apostolique. Ok, il a choisi 12, mais il terminera la construction de l'église avec 12 fois 12 000. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Tout ceci encore, vous voyez comment c'est lié au sujet d'Apocalypse 7. Comment l'Éternel va faire pour que les nations se joignent à lui en ce jour-là? Abordons une autre partie encore de l'étude et nous allons aussi revenir sur l'antitype des deux temps, c'est-à-dire la partie prophétique. Nous savons que cette réalisation de Zacharie 2, verset 11, s'accomplira au moment du grand cri, où cette grande foule que nous avons citée tout à l'heure se convertira à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'évangile sera prêché dans toute sa puissance, dans toute sa clarté, et le monde ne pourra pas, en fait, se poser des questions à ce moment-là. Ils seront mis en demeure de prendre position, soit pour la vérité, soit pour l'erreur, soit adhérer au système, ou soit adhérer à la parole de Dieu. Donc, ce qui nous montre que la réalisation de Matthieu 24 trouvera son accomplissement. L'évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations lorsque l'Éternel lui-même bâtira son temple qui sera en quelque sorte une lumière pour les nations, ce qui n'a pas été le cas avec Israël d'antan. Donc, la mission qu'Israël d'antan devait accomplir, cette mission sera accomplie lorsque l'Éternel bâtira son temple lui-même. Est-ce que vous nous suivez? Composé de pierres vivantes, de pierres qui devront être équarries, polies, ciselées avant d'être mis dans la construction. Est-ce que vous voyez le rapport encore avec le temple dans le type? Les pierres ont été taillées avant de faire partie de l'édifice. Ce qui revient à dire, chers amis, que lors de la construction de ce temple antitypique que l'Éternel lui-même bâtira, il nettoiera, il purifiera, il équarrira, on va dire, il polira toutes les pierres avant de faire partie de son édifice. Autrement dit, à travers l'évangile, à travers la puissance de la parole de Dieu qui est cette pierre angulaire, cette parole opérera une transformation de caractère qui permettra à ces pierres vivantes que nous sommes d'être prêts pour être posées dans l'édifice de Dieu. N'importe quelle pierre ne pourra pas être posée dans l'édifice. Ce sont des pierres préparées d'avance. Et c'est pour cette raison, lorsque nous faisons encore le lien avec les 10 vierges, nous voyons qu'il y a 5 qui n'ont pas accepté l'huile supplémentaire, autrement dit, qui n'ont pas laissé la parole conduite par le Saint-Esprit opérer
une transformation en elle, opérer un changement radical. Donc, ce qui nous amène à considérer le fait que si nous comprenons bien le lien établi entre les pierres qui ont été taillées avant qu'ils soient posés dans le temple, nous voyons effectivement que cela consiste à une purification totale de chaque individu par la vérité qui sera le moyen pour Dieu de placer dans son temple non pas de l'ivraie, mais du bon grain, c'est-à-dire des pierres déjà préparées, des pierres déjà équarries pour former un édifice spirituel, un temple pur à la ressemblance divine. Et pour confirmer que tous ne seront pas admis dans l'édifice de Dieu, dans la maison qu'il bâtira, lisons Zacharie, chapitre 13, verset 8, qui nous dit ceci. « Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. » Par conséquent, ce tiers qui restera, chers amis, sera représenté par les pierres équarries, les pierres travaillées. Et les 2 tiers qui seront exterminés seront tous ceux qui ne se seront pas laissés transformer par la parole de Jésus-Christ, qui n'auront pas accepté l'appel de Jésus-Christ à venir à lui pour qu'un changement s'opère dans leur vie. Donc ceci consiste effectivement à une séparation de l'ivraie et du bon grain. Et c'est suite à cela que l'édifice sera bâti. Donc, pour bâtir l'édifice, l'Éternel travaille en amont dans le but de sélectionner les meilleures pierres pour bâtir son temple. Nous avons abordé la première phase des temples qui nous a montré que la pierre qui avait été rejetée, c'est elle qui bâtira le temple de l'Éternel. Maintenant, nous abordons la seconde phase des temples pour confirmer en fait tout ce que nous venons de dire, c'est-à-dire la distinction spirituelle et littérale de chacun des temples. Ok, parce qu'il y a une distinction à faire. Rappelez-vous que les 2 temples possédaient le même service religieux. Le service religieux était exécuté de la même manière, dira-t-on. Mais si l'on considère, d'après l'image ici, bien que c'est une image, hein, chers amis, mais la Bible nous donne suffisamment d'évidence. Si l'on considère la splendeur qui se dégageait à l'intérieur et à l'extérieur de la structure du temple de Salomon, ce temple-là était de loin le plus beau que le temple juif, construit après le retour de la captivité. Ce temple-là était très beau. Et rappelez-vous que lors de la restauration du second temple, le prophète Zacharie et le prophète Agé étaient présents et ils prophétisaient. Donc, Agé apporte un élément très important concernant justement l'érection de ces temples. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans Agé chapitre 2, versets 3 à 9? C'est très important, suivez-nous attentivement. Agé chapitre 2, versets 3 à 9. Le texte nous dit: « Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant ?» C'est-à-dire qu'Agé pose la question à certains anciens qui sont là. Il leur dit: est-ce que vous vous rappelez comment le temple de Salomon était merveilleux? Et comment vous voyez ce temple-là aujourd'hui? Il donne la réponse. Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Il dit au verset 9, la gloire de cette dernière maison, c'est-à-dire le second temple, sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu, c'est-à-dire le second temple, que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alors, que veut nous dire le prophète Agé ici, à travers ce texte? N'oublions pas que nous voyons là ici la distinction spirituelle et littérale de chacun des temples. Quand nous observons à nouveau cette image ici, nous voyons une représentation du temple de Salomon et ici une représentation du temple juif. Agé nous fait savoir que la gloire du second temple, c'est-à-dire le temple juif, doit être plus grande que la gloire du premier temple, qui est le temple de Salomon. Vous noterez que la grandeur littérale du second temple, ici, comparée au premier,
était combien? Mais la parole nous dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Comment comprendre ça? N'oublions pas que nous sommes dans une prophétie. D'accord? D'un point de vue littéral, c'est inexact. Même si c'est une image ici, quand vous analysez bien, il n'y a pas photo. Celle-là paraît plus belle que celle-là. OK? D'accord. Il nous faut retenir que la gloire qui se dégage, d'après ce que nous veut nous faire savoir Agé, ne s'exprime pas là sur le plan littéral, mais plutôt sur le plan spirituel. Par conséquent, ces deux temples-là ne peuvent que représenter ou n'être qu'une représentation ou encore un type des temples qui doivent prendre place à l'ère chrétienne, c'est-à-dire le temple apostolique, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et le second temple dans l'antitype aussi, qui doit prendre place à un certain moment dans l'histoire du monde. Lorsque Agé nous dit que la gloire de ce temple ici sera plus belle que la gloire du premier temple, il nous renvoie dans le temps, dans la période où la gloire de la dernière maison ici sera plus grande et plus belle que la période apostolique. Vous nous suivez? Donc simplement, Agé nous faisait savoir ici qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une leçon pour nous, un enseignement justement, comme nous l'avions dit au départ, pour nous faire savoir que ce qu'il disait là n'était pas à traiter sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Puisque rappelez-vous que l'Éternel doit bâtir lui-même son temple. Dans aucune de ces périodes-là, ce n'est pas l'Éternel qui a bâti, ce sont les hommes qui ont bâti. Mais dans cette période, c'est l'Éternel même qui a bâti. Comme nous l'avons montré tout à l'heure, c'est lui qui a choisi les 12. Et les 12, rappelez-vous, provenaient des tribus d'Israël. Et ici, le dernier temple proviendra aussi des tribus d'Israël. Et les deux temples se placent à l'ère chrétienne. Donc, c'est spirituellement que l'on doit parler de ces temples-là dans cette phase antitypique. Donc, ce qu'il faut retenir encore, c'est que ces églises à l'ère chrétienne sont divisées en deux phases. Comme cela l'était pour les deux temples ici. OK? Donc, dans le type ici, ce second temple-là signifie, pour que ça soit plus clair, que la dernière phase de l'Église doit être bien plus grande que la première, chers amis. Vous nous suivez? Vous avez bien compris ce qu'on nous voulons dire? Alors, il faut retenir que le premier temple surpasse le second littéralement, mais pas spirituellement. OK? Retenez bien qu'une gloire émanait des deux temples. Et la grandeur de l'un n'était rien comparé à celle de l'autre. Visuellement, le premier surpassait le second. On est clair sur ça. Mais spirituellement, le second surpassait le premier. Mais la gloire des deux était insurpassable. Étant donné que l'un, c'est-à-dire le temple de Salomon, est un symbole dans l'antitype de l'Église chrétienne, et que l'autre, c'est-à-dire l'Église juive, était un type de la dernière Église, c'est-à-dire la dernière phase de l'Église de Dieu, ça voudrait dire que dans les deux phases ici, l'Église fut dotée d'une grande gloire. Mais la gloire de l'Église primitive était littérale, tandis que celle de l'Église dans sa dernière phase sera spirituelle, si on comprend bien l'explication qu'Agé nous a donnée. Puisque si nous analysons bien, chers amis, d'un point de vue littéral, comme cela l'était pour le temple de Salomon, l'Église chrétienne primitive était plus grande. Pour quelle raison? Parce que Christ, la pierre principale de l'angle, existait à cette époque-là sous forme humaine. Comprenez bien, vous nous suivez attentivement? C'est-à-dire que la majesté littérale du temple de Salomon symbolisait parfaitement le fait que Christ devait habiter au milieu de son temple. Et c'est ce qu'il a fait concernant les apôtres. Mais le type révèle ici, ce qu'on a expliqué d'après Agé, que l'Église primitive, comme le temple de Salomon, n'était rien comparé
à ce second temple. Est-ce que vous nous suivez? C'est-à-dire que le temple, l'église apostolique, n'était rien comparé à la gloire future de cette église, ou de ce temple, comme vous voulez. Pourquoi? Parce que la présence visible de Christ sous sa forme humaine dans l'église primitive ne sera rien comparé à sa présence invisible dans l'œuvre finale de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'Éternel manifestera toute sa puissance à travers son Église. C'est vrai qu'il a manifesté un certain pouvoir, on va dire, parce qu'il a guéri les malades, il a ressuscité des morts, etc. Il a conjuré des démons. C'est vrai que nous pouvons être dans l'émerveillement. Il a eu son ascension, le glorieux événement de le jour de la Pentecôte. Mais toutes ces merveilles-là qui se sont déroulées dans cette Église-là ne seront rien comparées aux manifestations divines d'une splendeur beaucoup plus grande qui auront lieu pendant la moisson. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc, ce qui revient à dire que dans le type, effectivement, la gloire physique du premier temple surpassait celle du second temple, mais à travers le symbole, ce qu'Agé nous dit, il nous fait savoir que la gloire de celle-là sera plus grande. Et lorsque nous nous rapportons dans l'antitype, eh bien effectivement, ce n'est pas dans l'église juive que la gloire était grande véritablement, mais c'est dans l'église chrétienne. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous que les bâtisseurs de l'église juive ont rejeté la pierre angulaire. Mais ce qu'il fallait comprendre, c'est que c'était un message pour nous faire savoir qu'il devait y avoir un antitype. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Maintenant, n'allons pas imaginer que c'est à l'apparition de Christ sur les nuées qu'il va faire tous les miracles, qu'il va faire toutes ces choses, chers amis. Ce n'est pas ce qui est écrit bibliquement. OK? Toutes ces manifestations-là doivent se faire avant, à partir du moment où son peuple, ou encore son temple, son église sera à sa ressemblance, à la ressemblance divine. Ou encore, selon ce que nous avions déjà présenté dans les études précédentes, l'église sera belle comme la lune, pure comme le soleil, mais quoi? Terrible comme des soldats sous la bannière. Elle s'avancera en vainqueur dans le monde éprouvé. Pour quelle raison? Parce que c'est Christ qui bâtira son église. Et la puissance qu'il a donnée à ses apôtres ici-là, il va décupler cette puissance-là à travers le temple, le second temple, dans sa dernière phase, pour manifester sa gloire, pour que le monde entier reconnaisse que l'Éternel s'était choisi un peuple et qu'à travers ce peuple-là, il fera briller sa lumière, chers amis. Lumière qui n'a pas pu briller avec Israël d'antan. Est-ce que vous nous suivez? Donc, comme l'histoire du monde va s'achever, l'Éternel va terminer cette histoire du monde avec un temple à sa ressemblance qui fera éclater sa gloire. Rappelez-vous d'Apocalypse 18. L'ange d'Apocalypse 18 va éclairer le monde entier de la gloire de Dieu. Donc, toutes ces manifestations qui doivent rendre ce second temple-là plus glorieux que le premier se déroulera au moment du grand cri. Au moment où s'opéreront des miracles, où les malades seront guéris, où les yeux des aveugles seront ouverts. Rappelez-vous de Joël 2. En ce temps-là, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, des songes, etc. D'accord? Donc, voilà déjà l'explication qu'il nous fallait comprendre à travers les deux temples, c'est-à-dire le temple de Salomon et le temple juif. J'espère que vous avez bien compris ce que le prophète Agé a fait ressortir. Maintenant que nous avons ces éléments-là et que les choses paraissent plus claires, nous savons effectivement que l'Éternel aura un Israël spirituel. Donc ça répond à la question principale que nous avions posée: y a-t-il un Israël spirituel pour la fin des temps? Oui, puisque le temple que l'Éternel a bâti, le premier temple qu'il a bâti, est un temple spirituel, ce n'est pas un temple physique. Ok? Ce n'est pas un temple physique, c'est un temple spirituel. Par conséquent, le second temple qu'il bâtira et qui dépassera de loin la gloire du premier temple, ou encore ici la gloire du premier temple, ce sera un temple aussi spirituel. Donc, effectivement, il y aura un Israël spirituel pour la fin des temps. Et qu'est-ce qui nous permet de le dire? Eh bien, pour cela, allons dans 1 Pierre 2, verset 5. Le texte nous dit quoi?
Et vous-même, comme des pierres vivantes, pas des pierres mortes, hein, des pierres de valeur, des pierres qui ont vie en eux, c'est-à-dire des personnes vivantes, chers amis, pas des morts. Et c'est ça qui nous amène à comprendre que parmi les 144 000, il n'y aura pas de morts comme veulent nous faire croire certains. Ce sont des pierres vivantes. Lorsqu'on récolte des fruits, on l'avait déjà dit, on ne récolte pas de fruits pourris, des fruits qui sont morts, qui n'ont pas de vie en eux. Donc, les 144 000 seront des vivants, il n'y aura pas de morts parmi eux. Donc, revenons sur un Pierre 2,5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former quoi? Une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Pourquoi? Parce que l'Éternel sera sacrificateur. Rappelez-vous, il sera assis sur son trône. Il germera de son lieu. Puisque Jésus-Christ sera celui qui bâtira son Église, et puisqu'il sera sacrificateur, c'est-à-dire qu'il conduira son Église, donc tous ceux qui seront à son service seront dans ce saint sacerdoce, afin de faire quoi? D'offrir des victimes spirituelles aussi. C'est-à-dire, ces gens qui s'attacheront à l'Éternel, qui viendront à lui au moment où son temple sera bâti. Ces victimes spirituelles qui seront agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, ceci nous amène, chers amis, à apporter la confirmation que pour que le monde vienne vers l'Éternel aujourd'hui, pour que le monde marche vers la vérité pure de la parole de Dieu, l'Éternel aura pour but d'établir lui-même son temple. Il ne va pas utiliser d'humain pour bâtir le temple à sa place, pour lui comme il a fait dans le type. Il bâtira lui-même son église, comme il a posé la première église, c'est-à-dire l'église apostolique, chers amis. Donc, encore une fois, l'Éternel nous montre comment il va terminer l'œuvre. Il ne va pas la terminer avec une maison qui ne fait pas resplendir sa gloire. Il le fera avec une maison qui dépassera de loin la gloire du premier temple, c'est-à-dire de loin la gloire de l'église apostolique. Donc maintenant que nous avons établi ces bases, nous revenons au cours de l'histoire concernant l'église primitive, l'église apostolique, pour savoir quelle démarche l'Éternel fera pour rétablir justement son peuple qui est dispersé à travers le monde. Ok? Et nous allons voir comment les deux tribus ont été dispersées à travers le monde et quel est le plan que l'Éternel va choisir pour les rétablir justement. C'est pour cette raison que nous disons que cette étude est plus qu'importante. Disons, toutes les études sont importantes, hein? Mais à chaque fois que nous avançons, il y a des points supplémentaires qui arrivent et qui nous ouvrent les yeux par la grâce, par la puissance du Saint-Esprit, qui nous permettent de voir, ah, voilà, j'ai compris ça maintenant. Il me manquait ça. Et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que chaque pièce du puzzle va arriver. Et plus vous allez placer chaque pièce du puzzle à leur place, vous vous rendrez compte de la beauté du plan de Dieu, chers amis. Et je dis dommage pour tous ceux qui méprisent les prophéties. Malheureusement, dommage. Parce qu'ils passent à côté de beaucoup d'évidences et ils seront surpris lorsque la moisson se fera et qu'ils seront mis de côté. Malheureusement. Bref. Donc, rappelons-nous que lorsque l'Éternel établira cette maison spirituelle, il ne l'établira pas à son retour sur les nuits des cieux, chers amis. C'est pas à ce moment-là qu'il bâtira cette maison. Pourquoi? Parce que s'il bâtit une maison spirituelle pour que les nations viennent, c'est pas à son retour que les nations vont venir. Est-ce que vous nous suivez? Les nations devront venir avant son retour. Puisqu'à son retour, il vient chercher tous ceux qui lui sont fidèles. Donc, il doit avoir une maison dans laquelle il va amener des fidèles. Si nous n'avons pas compris cela, pourquoi avons-nous des temples aujourd'hui? Pourquoi avons-nous des églises aujourd'hui? C'est bien pour convertir les âmes à Christ. Nous les amenons à la conversion avant que Jésus ne revienne, n'est-ce pas? Donc, nous ne pouvons pas imaginer que cette maison spirituelle se fera au moment où certains disent que Jésus va venir sur les nuées des cieux, donc il va séparer l'ivraie du bon grain, etc. Il va mettre les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Non, chers amis. Comme nous le disons toujours, nous avons mal compris ce principe-là. Nous avons beaucoup de choses à revoir. Ce n'est pas au moment où Jésus va venir qu'il va enlever nos infirmités.
qu'il va équarrir, nettoyer, tailler les pierres. C'est-à-dire nos péchés, nos infirmités devront disparaître pour que nous formions un temple saint à l'image de Jésus. Ceci doit se faire avant sa venue en gloire. Et c'est pour cette raison que dans Jean 14, le texte nous dit, Jean 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera quoi? Même de plus grandes que celles-ci, parce que je m'en vais au Père. » Donc, l'Éternel était obligé de monter vers son Père pour continuer son travail de sacrificature, dans le but de permettre quoi? Qu'il choisisse des pierres toutes taillées, qui seront en mesure de faire de plus grandes choses que lui. Pourquoi? Parce que cette maison sera une maison spirituelle. Et ce sera spirituellement qu'on va en juger. Ce sera spirituellement que les choses vont se mettre en place. Ce ne sera pas par la puissance de l'homme, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu lui-même. Donc toutes ces prophéties-là doivent trouver leur accomplissement avant le second avènement de Jésus. Avant de terminer cette phase et de pouvoir achever cette étude, revenons brièvement sur le parcours de l'Église apostolique qui a été dispersée aussi à travers le monde. Rappelez-vous qu'il y a eu la persécution au 1er siècle. Cette persécution s'est poursuivie avec Titus, s'est poursuivie avec la Rome païenne et ensuite s'est poursuivie avec la Rome papale. Okay? Donc nous allons aborder cette phase-là pour nous permettre la prochaine fois de poursuivre dans cette lancée concernant l'œuvre de la réforme, c'est-à-dire les églises de la réforme. Donc, une fois de plus, chers amis, beaucoup d'entre nous aujourd'hui mettons de côté toute cette partie de l'histoire qui concerne la réforme, qui concerne l'histoire de Rome, etc. parce que nous voulons égarer le peuple, donc nous supprimons une partie de l'histoire et nous donnons notre propre interprétation. Mais l'Éternel, qui veut que nous comprenions la démarche qu'il est en train de faire pour le rétablissement, ou encore pour l'érection de son dernier temple, qui sera une maison spirituelle, il nous dit que pour que vous puissiez bien comprendre, vous ne devez pas brûler les étapes, vous ne devez pas supprimer une partie de l'histoire prophétique, ce qui sera pour vous un moyen de comprendre mon plan. Quand nous revenons effectivement sur l'histoire de la primitive Église, Jean lui-même reçut une révélation à Patmos concernant les deux phases de l'histoire de l'Église. La vraie Église spirituelle de Dieu qui existait à travers les siècles apparut à Jean sous la représentation d'une femme. Il fut donné à cette femme 2 ailes d'un grand aigle afin qu'elle s'envolât au désert pour être nourrie pendant 1260 jours ou années. Cette femme qui reçut les 2 ailes du grand aigle est l'Église primitive, c'est-à-dire tous les chrétiens qui ont accepté Jésus, qui ont accepté cette pierre angulaire qu'avaient rejeté les Juifs. Est-ce que vous nous suivez? Donc l'histoire qui s'étale entre cette première Église et l'érection de la seconde église, qui est la maison spirituelle, doit être prise en considération pour savoir où l'église a été et comment elle sera rétablie. Donc, nous voyons que suite à la première église, c'est-à-dire l'église primitive, qui est un symbole du temple de Salomon, cette église-là a fui dans le désert, c'est-à-dire les chrétiens qui sont restés vivants ont fui dans le désert pour faire quoi? Pour être nourris pendant 1260 années. Ça voudrait dire que l'Église devait survivre à quelque chose, chers amis. Vous nous suivez? Sinon, il n'y aurait pas eu de raison pour l'Éternel de provoquer un rassemblement de son peuple qui est dispersé à travers le monde. Faites bien attention à tout ce que nous disons, chers amis, c'est très important. Vu que cette Église a été conduit dans le monde avec les 2 ailes du grand aigle, le désert dans lequel l'Église a été conduite représente quoi? La période d'âge sombre pendant laquelle cette Église-là disparut précisément de 538 à 1798 pour qu'apparaisse un faux système d'adoration. Ça va jusque-là?
Donc, l'église, effectivement, le fait qu'elle ait été dans le désert, cette église-là ne pouvait faire rayonner la gloire de Dieu comme il fallait, puisqu'elle a été dominée par une puissance qui a pris le pouvoir à partir de 538 jusqu'à 1798, autrement dit, c'est 1260 jours ou années. Ce qui nous amène à confirmer ce que nous avions dit tout à l'heure concernant les deux phases de l'Église. Comme cela s'est produit dans le type, il y a eu deux phases. L'Église de Salomon, il y a un laps de temps qui s'est écoulé. L'Église juive a pris naissance. Eh bien, l'Église apostolique, elle a commencé son travail. Son travail a été arrêté en cours de route. Par conséquent, comme la prophétie doit s'accomplir, suite à cela, l'Église doit renaître de ses cendres. Donc l'Éternel va faire cette Église-là, ce temple-là spirituel, passer par un cheminement dans le but de mettre sur pied ce second temple spirituel. Donc nous devons prendre en compte cette phase de l'histoire et ne pas répéter comme certains disent que Rome n'a pas fait ceci, Rome n'a pas fait cela, Rome n'a pas de rôle à jouer. Non, chers amis, c'est une hérésie. Lorsque vous entendez des gens vous dire que Rome n'a pas joué un rôle dans l'histoire, fuyez de ces gens-là, fuyez loin de ces gens-là, parce qu'ils sont là pour vous égarer. Ils sont là pour vous égarer, vous faire croire qu'il n'y a pas d'Israël spirituel, que Rome n'a pas de rôle à jouer, que l'Éternel n'a pas une église qu'il doit bâtir, etc. Non, fuyez loin de ces gens-là. Ce sont de faux prophètes qui sont là, chers amis. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la prophétie. Vu qu'ils ont rejeté le message de l'autre ange, ils ne peuvent être en mesure de comprendre le plan de Dieu. Donc, cette période prophétique de 1260 années, qu'est-ce qu'elle fait? Elle divise la vraie Église de Dieu en deux phases. C'est-à-dire, l'Église primitive qui a fui dans le désert se voit écartée du pouvoir de faire rayonner la gloire de Dieu. Donc, l'Éternel qui permet à l'Église d'être nourrie toujours, l'entretient, tant bien que mal, pour qu'à un moment donné, cette Église-là qui a fui dans le désert puisse renaître de ses cendres et devenir la seconde Église qui doit faire rayonner la gloire de Dieu. Puisque, chers amis, analysez bien dans le type. Ce sont les mêmes enfants d'Israël, c'est-à-dire les deux tribus, qui ont rebâti le temple. Oui ou non? L'Église apostolique, c'était bien des Juifs, c'était bien les enfants de Dieu qui ont bâti le premier temple, dont l'Éternel s'est choisi pour bâtir le premier temple. Ce sont eux, les premiers chrétiens, les Juifs en majorité, qui ont fui, qui ont été nourris pendant 1260 années. Ok? Donc, lorsque l'Éternel nous dit qu'il va rétablir les 12 tribus d'Israël, il sait ce qu'il dit. Il ne se trompe pas. Puisque ce sont eux qui ont fui dans le désert, mis à part les 10 autres tribus qui sont dispersées à travers le monde. Nous voyons ici que, justement, entre ces deux phases, l'Église doit renaître de ses cendres, puisqu'il y a un désert. Lorsqu'il y a un désert, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe véritablement. Donc, cette période de 538 à 1798, nous le confirmons, divise la vraie Église de Dieu en deux phases. C'est-à-dire une phase qui part de la crucifixion à 538, après Jésus-Christ, et l'autre phase qui part de 1798 jusqu'à la fin des temps. Donc c'est dans cette seconde phase que doit prendre naissance le second temple qui doit dépasser en gloire le premier temple. Par conséquent, le premier temple est donc le type de la première phase qu'on a appelée l'Église apostolique. Et le second temple est le type de la dernière phase. Autrement dit, pour faire encore plus clair, à chaque fois nous répétons faire plus clair, mais c'est vraiment pour faire plus clair. Rappelez-vous d'après cette image ici, que l'Église apostolique est un symbole d'Isaac. Rappelez-vous, lorsque nous avons fait le volet numéro 2. Et la dernière phase de l'Église est représentée par Jacob. Pourquoi? Parce que Isaac, rappelez-vous, était l'enfant de la promesse. Et comme la promesse trouve sa réalisation dans le Nouveau Testament, et que l'Éternel a bâti le premier temple, donc le premier temple est effectivement un symbole d'Isaac.
l'enfant selon la promesse, c'est-à-dire la maison spirituelle. Et comme Jacob est né d'Isaac, donc Jacob est l'enfant aussi de la promesse, celui qui doit hériter du droit d'aînesse que possédait Ésaü, et qui est devenu justement le père des 12 tribus, qui est un symbole des 144 000. Est-ce que vous nous suivez? Ces évidences-là sont là pour nous amener à une claire compréhension du sujet, chers amis. Et lorsque nous avons tous ces éléments-là en main, nous ne pouvons pas nous égarer. Nous ne pouvons pas aller dans le même sens que tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc, petit à petit, regrouper, et c'est ce que nous allons vous aider à faire, nous allons regrouper tous les détails, tous les symboles qui se correspondent pour que la vérité puisse enfin éclater par la grâce de Dieu. Ok? Il y a un point qu'il ne faut pas oublier non plus, concernant le peuple de Dieu, à travers les années sombres de l'histoire. N'oublions pas que cela ne signifie pas que Dieu n'a pas eu de vrai peuple entre 538 et 1798, puisqu'ils se sont battus pour garder la vérité. Ils ont payé pour certains au prix de leur vie, ils sont passés sous la guillotine, ils sont passés sous les échafauds, mais malgré tout, l'évangile a tenu bon. L'Éternel a préservé sa parole. Il a préservé sa parole à travers Apocalypse chapitre 11, les deux témoins, l'Ancien et le Nouveau Testament, qui ont été conservés pour que le peuple soit nourri en quelque sorte, pour que l'évangile puisse perdurer malgré les persécutions, malgré le sang qui coulait à flot dans les rues de Paris à travers le massacre de la Saint-Barthélemy, etc. Ok? Puisque la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 12, verset 4, elle est nourrie, c'est-à-dire cette église qui a fui dans le désert, elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est-à-dire 1260 années. Par conséquent, la leçon qui se dégage ici est que l'église, dans sa première phase, c'est-à-dire l'église apostolique, au cours des premiers siècles, fut dotée de la vérité du sabbat, le perpétuel, ainsi que la vérité du sanctuaire. Mais avant 538, après Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que nous venons de dire encore, l'Église fut foulée, d'après Daniel 8, versets 12 et 13. Par conséquent, si nous avons bien compris ce cheminement, l'Église dans sa seconde phase, c'est-à-dire après l'accomplissement des 1260 années ou encore après 1798, indique qu'elle devrait être dotée de la vérité qui fut jetée par terre, ce que nous venons de dénoncer. Donc, la réforme qui eut lieu entre ces deux phases de l'Église, c'est-à-dire la femme qui a fui dans le désert, devait par conséquent préparer son retour ou préparer le rétablissement de la vérité. Lorsque nous parlons de vérités qui doivent être établies, il n'y a pas seulement le sabbat, la vérité du sabbat et la vérité du sanctuaire. Vous allez vous en rendre compte dans l'autre volet. Nous allons porter nos regards sur ces vérités qui ont été foulées aux pieds et qui devraient être rétablies. Mais concernant le sabbat, chers amis, nous faisons à nouveau un point sur cela. Et nous apporterons un élément que nous avons touché avec les frères et sœurs à qui nous étudions le sabbat, qui est plus qu'important à considérer parce qu'aujourd'hui, comme nous le disons, il y a une tendance à encourager un maximum de personnes qui croyaient au sabbat à ne plus croire au sabbat. Parce que sous prétexte que la loi est abolie et que nous sommes sous la nouvelle alliance et qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de commandement, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. Chers amis, posez-vous la question. Prenons le temps et analysons bien ce point. Et je pose la question comme je l'ai posée aux frères et sœurs avec qui nous étudions. Pour quelle raison le nom de la plupart des stars d'Hollywood sont gravés sur de la pierre? On pose une question, hein? Pour quelle raison le nom des stars d'Hollywood sont gravés sur de la pierre? C'est pour qu'avec le temps, leur nom ne soit pas oublié. Oui ou non? Lorsqu'on grave quelque chose sur de la pierre, c'est pour que cela puisse durer éternellement, que le souvenir ne soit pas effacé.
C'est logique ou pas, chers amis? Et c'est ce qu'on dit. Analysons ce que Dieu a fait. N'oublions pas que Dieu est Dieu, et Dieu sait très bien ce qu'il fait. Question. Pour quelle raison l'Éternel n'a pas écrit les 10 commandements sur un parchemin? Parce qu'avec le temps, le papier s'effrite, la toile s'effrite. Vous nous suivez? Tandis que l'Éternel qui savait que les hommes auraient tordu le sens des Écritures en disant que sa loi ne serait plus valable, a pris le soin d'écrire ces 10 commandements, ces 10 paroles sur de la pierre. C'est pour que personne ne puisse venir dire c'est aboli. Malgré cela, vous trouvez des gens plus forts que Dieu qui viennent dire que c'est aboli. C'est parce qu'ils n'ont pas cette notion que les 10 commandements sont écrits sur de la pierre. Donc, ce qui nous montre que si les 10 commandements sont gravés sur de la pierre et que dans ces 10 commandements, il y a la vérité du sabbat, cela prouve que le sabbat ne peut pas être aboli et qu'on ne peut pas mépriser le sabbat non plus. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? C'est logique. Donc, encore une fois, tous ceux qui vous encouragent à ne pas observer le sabbat ou qui vous disent que la loi est abolie, mettez ça devant leurs yeux. Posez-leur la question comme on vous l'a posé là aujourd'hui. Pour quelles raisons ces choses, les hommes gravent leur nom sur de la pierre? Et pourquoi l'Éternel l'a gravé sur de la pierre aussi? Donc, nous ne pouvons pas être plus royalistes que le roi. Et comme Dieu est Dieu, il sait ce qu'il fait. Donc, le sabbat qui a été effectivement foulé à terre par le système papal doit être rétabli ou devrait être rétabli à un moment donné, puisque le sabbat ne peut pas être effacé. Il est gravé sur de la pierre. Il devait être rétabli. Et nous allons voir tout ce cheminement-là justement à travers l'autre étape. Ok? Donc, ce sont des évidences. Il nous faut réfléchir lorsque nous parlons ou lorsque nous émettons nos propres idées, analyser. Et nous-mêmes qui entendons ce genre d'ineptie-là, réfléchissons aussi. Demandons à Dieu le discernement pour savoir si ce qu'on nous dit est réel ou pas. Donc, ni le sabbat n'est aboli, ni les commandements ne sont abolis, puisqu'ils sont sur de la pierre. Ok? Donc, fuyez de tous ces gens-là qui vous font croire que le sabbat est aboli. Donc, par conséquent, ceci va nous amener à considérer aussi, là, par la suite, que si le sabbat n'est pas aboli, puisque c'est gravé sur de la pierre, il va falloir nous identifier ceux qui ont amené le sabbat. Ça va nous amener aussi à rétablir des vérités, chers amis. Voilà les éléments qu'il faut retenir. Ceci va nous permettre de comprendre la suite de l'étude encore, parce que nous resterons nous aborderons tous les détails dans cette phase-là. Et à travers cette phase aussi, de 538 à 1798, il y a un type et un antitype. Donc vous voyez qu'on ne finit pas avec la typologie. Hein. Et c'est très important. Ce sont des choses qui n'ont jamais été proclamées du haut de la chair, chers amis. Que vous entendrez certainement pour la première fois, et que vous vous êtes rendu compte aussi que vous avez entendu pour la première fois à travers toute cette série d'études. C'est pour vous dire que l'Éternel a de quoi nous nourrir aujourd'hui avec une bonne nourriture. Pas une nourriture qui nous donne mal au ventre. Et on a l'impression qu'il n'y a plus de vérité à donner. Donc on nous rabâche la même chose. Année après année. Non. L'Éternel a emmagasiné le grain pour nous. D'après ce que nous avions montré à travers Joseph qui est le type de Jésus. Et maintenant, il nous suffit d'aller prendre le grain, manger la bonne nourriture pour ne pas tromper le peuple et pour ne pas dire ce que nous voulons, mais dire ce que l'Éternel a prévu. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, mais la prochaine fois, comme nous l'avons dit, nous entrerons encore une fois dans cette typologie qui s'étale entre 538 et 1798. Donc, en résumé de tout cela, chers amis, nous avons vu qu'à travers la symbolique des 2 temples, et à travers ce qu'avait annoncé le prophète Agé, l'Éternel nous a révélé ce qui suit. C'est que ces 2 temples, dans le type,
était une représentation des deux temples que l'Éternel lui-même devrait bâtir dans l'antitype. Et il a commencé cette œuvre à travers l'Église apostolique, qui est à la fois le premier temple et aussi à la fois la base, c'est-à-dire la fondation qui a été posée sur lui-même. Ok? Par conséquent, nous avons compris aussi que si la typologie est exacte, il doit y avoir un second temple. Et comme ce second temple doit être aussi une maison non pas physique, mais spirituelle, et si nous suivons bien le raisonnement typologique, nous savons que ce second temple dépassera en beauté, en gloire, en magnificence et en puissance le premier temple apostolique, comme cela l'a été dans le type concernant le second temple qui a dépassé de loin le premier temple. Pourquoi? Parce que Jésus a pris naissance dans ce temple-là, et comme la pierre a été rejetée, la pierre a servi à la fondation de la première église spirituelle que l'Éternel devait bâtir, pour nous montrer qu'à partir de ce moment-là, il ne laisserait pas les hommes choisir pour lui qui que ce soit, mais qu'il attirerait les hommes à lui à travers sa parole, à travers son évangile. Ok, chers amis? Donc, ce qu'il nous faut retenir encore, c'est que pour faire partie de cet édifice, il nous faut accepter l'appel de Jésus comme les apôtres l'ont accepté. Pas comme Judas l'a accepté, parce que Judas est venu, mais la parole n'a eu aucun effet sur son caractère. Ceci nous amène une fois de plus à considérer le fait que nous ne devons pas venir et rester tels que nous sommes, mais changer comme la parole nous le réclame. Parce que Jésus, à travers la puissance de sa parole, a le pouvoir de nous transformer pour nous amener à la ressemblance divine. Ok? Alors, voilà ce qu'il fallait retenir à travers ces deux temples, chers amis. Nous espérons que ce sujet a été suffisamment clair pour vous et que vous serez en mesure, petit à petit, de comprendre le plan que l'Éternel a prévu pour l'Israël spirituel, puisque nous avons confirmé que puisque la première maison a été une maison spirituelle, cela implique que la seconde sera aussi spirituelle. Et comme la première maison a été composée de tribus d'Israël, la seconde aussi, à travers Apocalypse 7, doit être composée de tribus d'Israël qui deviendront une lumière pour le monde au moment où l'image et la marque de la bête seront en évidence pour opprimer tout un chacun, pour les amener à accepter la marque de la bête et non à accepter la marque de Jésus qui est l'affermissement de la vérité. Alors puisse Dieu véritablement nous aider et continuer à nous conduire dans la vérité. Et surtout, chers amis, n'oubliez pas de partager ces études. N'oubliez pas de les réécouter. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait encore. Nous avons encore beaucoup de choses à voir. Donc vous voyez, on était parti, on pensait pouvoir expliquer tout cela dans 3 études, mais on est déjà sur le 5e épisode et on va poursuivre encore parce qu'il y a beaucoup d'éléments encore. En tout cas, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous bénisse, qu'il continue à vous conduire, à vous diriger, et nous vous donnons rendez-vous par sa grâce au prochain numéro.